Historiquement vôtre, c'est aussi l'histoire des mots et des expressions qu'on emploie, parfois sans savoir d'où ils viennent. Stéphane, quelle expression vous nous décortiquez aujourd'hui ? Bon, écoutez, il y a quand les esprits s'échauffent, quand on est proche d'un clash, il y a une expression qui résume cette ambiance orageuse. On dit « ça va barder ». Oui. On le dit. Oui, on le dit. Non, mais par exemple, vous l'avez dit à votre fils, range ta chambre ou ça va barder. Oui, non, c'est possible que je l'ai dit en plus. D'où ça vient ? Eh bien, c'est vers l'univers militaire qu'il faut chercher l'explication de cette expression. Plus précisément, à la fin du 19e siècle, barder à l'armée, c'est être obligé d'accomplir une corvée, un travail pénible que personne n'a envie de faire. Barde, avec un D à la fin, c'est une civière et transporter les blessés était toujours une tâche ardue. Dans des temps encore plus reculés, la barde était une armure particulièrement lourde que les chevaliers portaient, mais aussi les chevaux. Le point commun à tout ça, c'est la lourdeur. Si personne ne sait vraiment comment on est passé de la pénibilité à la colère, l'origine militaire ne fait aucun doute. Les amateurs d'expressions argotiques connaissent la mise en garde. Fais attention, ça va barder pour ton matricule. D'ailleurs, je crois qu'on dit toujours un barda, non Oui, on dit le barda. Quand il faut porter quelque chose d'un peu lourd. C'est que ce bordel. Pour dire, non, un barda, vous savez, les militaires, vraiment, c'est ce qu'ils ont à apporter. Voilà. Pour dire, ça va barder en Angleterre, on dit sparks are going to fly. Les étincelles vont voler. Aux États-Unis, c'est the shit is gonna hit the fan. C'est deux expressions qui, quand on les met comme ça en parallèle, ça fait vraiment la différence entre les Américains et les Anglais. Je vous prie de m'excuser si vous parlez la langue américaine, c'est très grossier. Sachez juste que c'est une sorte d'excréments qui vont se retrouver, on ne sait comment, dans un ventilo. D'où l'expression ça va chier dans le ventilo. C'est la film. Oui, absolument. En Espagne, on préfère se van a enterar de lo que vale un pene, qui en français donne « ils vont apprendre que ça coûte un peigne ». Voilà une expression pleine de mystère, car, contredisez-moi si je me trompe, mais un peigne reste financièrement abordable à l'achat, sauf quand on a la peña et qu'on porte la mantilla en Espagne, et là c'est vrai que ça donne du boulot. Que ça barde ou que ça barde pas, n'oubliez pas que la peur mène à la colère à la haine à la souffrance. C'est une citation d'un grand philosophe, Maître Yoda. Non, Star Wars, je l'ai reconnu aussi. Mais vous savez quoi, Stéphane, tous les jours vous m'éclairez sur la langue française, mais aujourd'hui vous m'avez éclairé sur un de mes films cultes d'enfants qui, donc si je ne me trompe pas, doit être un « Y a-t-il un flic ?» ou « Y a-t-il un flic pour sauver le président ?» ou alors « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Il y a cette réplique « ça va chier dans le ventilo » c'est une tradition. The shit is gonna hit the fan. Où on voit effectivement un pigeon qui chie dans un ventilo au moment où la personne dit ça. Et je me suis toujours demandé, enfin bon, ça me fait rire comme ça de manière absurde. Et là, je viens de comprendre que l'expression anglaise, et que donc ça avait un sens dans la version américaine évidemment du film, It's gonna shit through the fan, quelque chose comme ça, et que donc l'incarnation visuelle de la chose était drôle. Et je comprends qu'en français, ils ont été obligés de le traduire par ça va chier dans le ventilo. Exactement. Bravo, Stéphane.